Un scandale de plus. S'il vous plaît, tous ceux qui sont amoureux de la France, tous ceux qui aiment la France, aidez-moi à faire tourner cette vidéo pour que cette liste soit invalidée. Louis Boyard, tiens. Absolument. Alors ça, c'est incroyable. Ouais. Louis Boyard, c'est... Il y a un article de Frontières qui donne des informations sur la liste. Bravo à eux. Sur la liste de Louis Boyard. Jordan, Florentin d'ailleurs. Voilà, pour l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain. Donc c'est une liste qui s'appelle Dignité, Fierté, Solidarité, qui a créé la polémique parce qu'elle a été jugée communautariste, mais surtout, il y aurait la présence de candidats qui ont des profils vraiment problématiques. Alors il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Adel Médour, il est 23e sur la liste. Délinquant notoire dans la ville, elle est connue pour des faits selon Frontières, connue pour des faits de transport de stupéfiants, violence, refus d'obtempérer, extorsion, permis de conduire annulé, menaces envers un policier municipal. Donc les commerçants locaux qui le connaissent bien s'étonnent de cette candidature. S'indignent, non, s'étonnent pas, s'indignent. S'indignent parce que oui. Pour eux, c'est une provocation de plus de la part de Louis Boyard. Le deuxième profil, qui est 7e sur la liste, il s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Alors c'est un militant qui est ouvertement pro-Hamas, qui est connu pour ses publications très polémiques sur Twitter et qui a notamment justifié les actions terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en qualifiant la France de complice du génocide palestinien. Et il a tweeté, il a mis sur X, honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Donc, Frontières a exhumé beaucoup de tweets. C'est un militant pro-palestinien, il y en a plein, voilà. Et c'est extrêmement problématique quand même parce que ça fait 2 candidats sur cette liste. Et il y a également des méthodes de campagne de Louis Boyard sur le terrain qui sont jugées problématiques. Ces équipes, apparemment, recouvrent les panneaux officiels d'affiches de campagne. Tous ceux qui sont opposés à lui, voilà. Lui, pour le moment, il n'a pas répondu aux sollicitations de Frontières. Voilà. Bah si, Frontières, je pense pas qu'ils disent des bêtises, excusez-moi. Franchement, il faut que ça tourne absolument partout pour que tout le monde soit au courant. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la page. Faites tout ça pour que ça puisse faire tourner les algorithmes et qu'on arrive encore à dénoncer une fois de plus cette honte. Oui, cette honte. Que vous m'aimiez ou pas, vous pouvez pas me dire que c'est pas une honte quand même. Vous pouvez pas me dire qu'on peut laisser faire ça. Vous pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, les politiques peuvent encore laisser faire ça. Je sais pas, il y a bien le Conseil d'État, enfin, faut saisir tout ce qu'il faut. C'est pas possible que cette liste puisse avoir lieu. Mais il y a qu'en France qu'on voit ça. Il y a qu'en France qu'on arrive à voir de telles atrocités. C'est une atrocité. Mais on laisse faire. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans ce pays? Mais qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Sincèrement, mais c'est vraiment le parti de la haute, même ce parti tout entier, la France insoumise. Pourquoi il n'est pas encore destitué après avoir pulvérisé la gauche? Parce que les gens qui étaient encore de gauche, ils sont tous en train de se barrer. Ils se barrent de la gauche, ils en peuvent plus. Ils peuvent pas valider ce genre de choses. Et on va remettre les choses à plat tout de suite. Hein. La gauche de Jaurès, ok. La gauche de Mélenchon, certainement pas. Que ça rentre bien là-dedans. La gauche de Jaurès, oui. Tout le monde disait oui à ça. Il n'y avait pas de problème. Mais la gauche de Mélenchon, c'est impossible. Vous avez vu tout ce qu'ils ont pu dire, tout ce qu'ils ont pu faire. Mais tous les actes. Putain, mais les actes, ils sont là. Ils sont là. Donc il faut arrêter de se plaindre si aujourd'hui tous les gens... Oui, il y en a beaucoup qui sont partis au Rassemblement National parce qu'il ne leur reste plus que ça. Il ne leur reste plus que ça. Ils veulent pas de Macron et ils veulent pas la gauche de Mélenchon. Faut pas tout mélanger. Vous avez vu qui sont ces gens? Vous avez vu le danger qui sont ces gens? Ce sont un danger pour la France, un danger pour notre pays, un danger pour nous, un danger pour nos enfants, une honte et une insulte à nos anciens. Il faut pas avoir peur de le dire, arrêtez d'avoir peur. Tout ça pourquoi? Parce que vous savez très bien que si on tape sur Jean-Luc Mélenchon, vous serez insulté de raciste. Eh bien, c'est pas grave, laissez-les dire. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus tout ça. Mais moi je ne peux pas valider ce genre de choses. Je ne peux pas valider tous les actes qu'on a pu voir de ce parti. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes capable de regarder vos enfants dans les yeux en leur disant que c'est normal de brûler le drapeau français? De défiler avec des pancartes, avec des gens, honte à la France, qui veulent... Il y a des mots que je peux pas dire, mais vous comprenez. Est-ce que vous pouvez regarder vos enfants dans les yeux en leur disant « Ah, ils ont arraché les affiches de Philippines. » Oui, oui. Une jeune fille lâchement assassinée et VIOL. Mais c'est pas possible, mes amis. Et là, aujourd'hui, vous avez ce parti qui se présente pour être maire. Mais on va pas laisser faire ça. Rassurez-moi, on va pas laisser faire ça. On n'en est pas arrivé là, quand même. On n'en est pas arrivé là, chez nous. Je vous en supplie.
Mettez-moi un petit like, un partage, que ça circule. Faites une vidéo, faites ce que vous voulez. Mais il faut que ça fasse assez de bruit pour que la justice s'en mêle, pour que l'État s'en mêle et l'État dise on est obligé d'invalider cette liste et qu'elle aille à la poubelle. Tout simplement à la poubelle, les amis. Vous allez dire que je gueule, vous allez dire merde, il a l'air énervé. Mais t'es obligé d'être énervé. Quand t'aimes ton pays avec tes tripes, t'es obligé d'être énervé. Quand tu vois tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Et j'ai l'impression qu'on ne réagit pas assez à ce danger. C'est le danger de demain pour nos enfants. Vous voulez protéger vos gosses quand même. Je vous demande pas de m'aimer, je m'en fiche de ça. Je vous demande de dénoncer un maximum. Je vous demande de le faire. Et je vous demande de vous abonner pour continuer de dénoncer. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, il y a toujours de la critique. Ah, c'est des vidéos. C'est pas pour faire du buzz. C'est pour dénoncer la vérité. Est-ce qu'on a le droit de dénoncer la vérité? Est-ce qu'on a le droit de dénoncer les choses? Ça me donne envie de vomir de voir ça. On va quand même pas passer devant et se dire, bon, bah tant pis, c'est pas grave, on peut rien faire. Si on peut faire, c'est parce qu'on fait pas assez les choses en ce moment. Je suis désolé de vous le dire, on fait pas assez les choses. On n'est pas assez ensemble. Ils sont où les patriotes de France? Tous les pays du monde sont en train de se rassembler. Regardez autour de nous ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Le monde entier a compris. À nous de réagir, réagissons. Ne nous laissons pas faire à travers ces gens-là. Il faut surtout pas se laisser faire. On va quand même pas les laisser mettre notre pays en danger à sac, à feu et à sang. Ça va à la tête ou quoi? On n'a pas le droit de se permettre de faire ça. On n'a pas le droit de se permettre de dire on pouvait rien faire. On n'a pas le droit de se permettre de dire j'ai vu mais j'ai rien fait. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mes amis. Ce qui me fout en l'air, c'est qu'on avait un ennemi, Emmanuel Macron, qui a déjà détruit, pulvérisé la France. Pulvérisé. Avec des gens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout de nerfs, parce qu'ils ne travaillent même plus pour eux ou pour leur famille, ils travaillent pour l'État. La santé, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les gens, malheureusement, perdent la vie dans les urgences. On en est là. Ne tapez pas sur les soignants, ils y sont pour rien. Ça fait des années qu'on ferme des lits, on enlève du matériel et des moyens humains. C'était inévitable. Ils sont en train de vous raconter, oui, mais à cause de la grippe, tout est en saturation. C'est en saturation toute l'année, putain. Faut arrêter de raconter toutes ces conneries. Quand je vois encore la Géraldine Maillet, là, qui déblatte n'importe quoi, mais qu'elle se taise à jamais, celle-là aussi. Qu'elle se taise à jamais. Quand je vois qu'on voudrait mettre ça encore obligatoire pour la grippe, mais on s'en va où? Mais je plains les soignants. Il n'y a plus personne qui va vouloir être soignant dans ce pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être cinglé aujourd'hui pour faire des études de médecine. Hein. Il faut être fou. Marre de tout ça. Donc après Macron, on a eux. Ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand?